Bonjour mes chers amis, et une fois de plus, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens ici devant vous et je bénis d'abord le Seigneur de ce qu'il vous a accordé ce privilège-là de consacrer un peu de temps pour me suivre et je vous en remercie parce que je sais que ce n'est pas facile et c'est aussi une expression de votre amour, c'est aussi une expression de votre joie de rechercher aussi la vérité. Et afin d'être informé, parce que l'information, il faut toujours la chercher, il faut l'approcher et puis savoir discerner les choses afin de pouvoir savoir comment marcher dans ce monde, puisque nous sommes dans un monde où ceux qui savent priment sur ceux qui ne savent pas et réellement ceux qui sont ignorants aussi payent les frais à cause de leur ignorance. Donc chaque fois que nous avons une occasion de sonder les choses pour apprécier les choses comme elles doivent être appréciées, ne manquons pas toujours de saisir l'occasion et d'examiner les choses à la lumière de la parole. Donc, pour ce nouveau numéro de Briser l'Europe, nous allons parler de deux verbes. Le verbe monter et le verbe descendre. Pourquoi est-ce que nous allons parler de ces deux verbes, le verbe monter et le verbe descendre? C'est simplement parce que nous avons un verset de la Bible. Et ce verset, comme vous le savez, avec le numéro qui vient de passer, ça a créé un peu du remous. Pourquoi? Parce que le littéralisme, comme nous l'avons montré dans le numéro qui a précédé celui qui vient de passer, nous avons montré que le littéralisme est réellement un danger. C'est-à-dire apprécier des choses de Dieu de façon littérale lorsque Dieu s'exprime, parce que Dieu a un langage allégorique, il y a des métaphores, il y a des allégories, il y a aussi des choses qui doivent être prises de façon littérale, mais il faut alors le discernement pour savoir classer, pour savoir dans quelle catégorie se situe une parole, dans quelle catégorie se situe une promesse. Et à ce moment-là, on évitera alors le piège. Et le piège le plus fatal et le plus grand de tout le temps au niveau de la foi, des religions révélées, c'est le littéralisme. Et même quand vous prenez, que ce soit dans l'islam, comme dans le judaïsme, comme dans le christianisme, le plus grand danger que les religions des textes ont toujours eu à avoir, c'est le littéralisme. Parce que Dieu parle dans un langage, le langage de Dieu est transcrit dans des lettres ou encore par les écrits, mais les hommes qui lisent sont quelquefois, très souvent, ils ne sont pas pénétrés par le même esprit que celui qui a écrit. Et du coup, n'étant pas pénétrés par le même esprit que celui qui a écrit, ils vont alors comprendre les choses dans un contresens et surtout encore que la langue évolue avec le temps parce que les mots dans leur étymologie peuvent avoir une définition précise du moment, de l'instant ou du temps où la prophétie était écrite et adressée à un interlocuteur, les interlocuteurs directs qui vivaient en ce temps-là, qui reçoivent les textes, qui lisent, qui comprennent les mots selon l'usage des termes ou encore des concepts dans leur période. Vous voyez? Si on prend le Nouveau Testament, pratiquement au 1er siècle. Mais une fois que nous changeons de siècle en siècle, de siècle en siècle, le mot évolue et on va voir que dans certains mots, les bagages ou les concepts de certains mots vont s'élargir, vont s'étendre, ainsi de suite. Et ce qui tord alors la compréhension et qui déforme la compréhension de certains textes et qui permet alors à certaines personnes aussi de faire fausse route. Pourquoi? Parce que quand ils veulent lire les textes antiques, ils veulent les lire avec la définition des mots qu'ils ont aujourd'hui, alors qu'il faut rechercher l'étymologie des mots, c'est-à-dire le sens premier de ces mots lors de son invention, ou comment est-ce qu'on utilisait ces mots pendant que le texte était écrit, et comment est-ce que c'est qui avaient reçu par exemple un épître, comment est-ce qu'ils comprenaient ces textes-là que vous lisez aujourd'hui, parce qu'ils doivent les comprendre selon la culture et selon l'évolution de la langue dans leur époque. Donc, si nous aussi nous voulons ne pas fausser l'interprétation des textes sacrés ou d'un verset biblique, nous sommes tenus par l'obligation, par devoir, de retourner aussi à cette époque-là, à l'époque où cela a été écrit, voir comment est-ce que les gens comprenaient tel mot et prendre même d'autres textes parallèles, d'autres des historiens ou des textes profanes pour voir l'usage du même mot et dans quel contexte est-ce que le mot était cité et quand les gens lisaient ces mots, ils faisaient allusion à quoi. Et à ce moment-là, ça nous permettra tous les dérives que nous avons aujourd'hui. Alors, nous allons parler ici de monter et de descendre. Deux verbes, parce que le Christ aussi en a parlé, il a dit
vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors, pourquoi est-ce qu'on le prend? C'est concernant le sujet qui nous préoccupe, que nous avons commencé à aborder depuis le numéro passé, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans ce verset, nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, nous lisons ce qui suit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ici, la Bible nous parle de la descente du ciel du Seigneur lui-même. Et lorsque la Bible nous parle de descendre, nous avons ici les deux verbes, le verbe monter, parce que le verbe descendre est le contraire, ou encore est l'accent contraire du verbe monter. Le verbe monter et le verbe descendre sont deux verbes de mouvement dans l'espace. Lorsqu'on parle de monter et de descendre, on évoque deux mouvements dans l'espace. Et le premier, c'est celui qui part du bas vers le haut, c'est-à-dire de la terre vers le ciel. Et le second, c'est celui qui fait le sens contraire. Donc, descendre est un mouvement contraire au mouvement de monter. Alors, en lisant ici le texte que nous venons de lire, nous voyons que le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel lors de son avènement. Alors, cette descente du ciel lors de son avènement a permis à certaines personnes d'apporter une interprétation littérale de ces textes. En apportant l'interprétation littérale, l'expression de Paul, que Paul évoque ici sur le Seigneur lui-même descendra du ciel, nombreux disent que le Seigneur devrait en quelque sorte quitter le ciel littéralement, parce qu'il est monté aussi littéralement. Donc il doit quitter le ciel littéralement et s'arrêter dans le ciel. Je pèse les mots, et s'arrêter dans le ciel pour recevoir les saints vivants et ressuscités qui décolleraient de la terre plutôt, pour le rejoindre dans le ciel. Et ensuite, une fois qu'ils auraient rejoint le Seigneur qui s'est arrêté au ciel, ils vont alors monter encore pour aller au ciel. Le Seigneur va les emmener au ciel. Et après les avoir laissés au ciel, il va alors épurer la terre, il va détruire. Ça, c'est le point de vue des dispensationalistes et des futuristes qui ont encore réservé un certain 7 ans qu'ils appellent la dernière semaine de Daniel, bien que cela soit déjà fasse partie de l'histoire depuis le 1er siècle, mais ils le projettent dans le futur et attendent qu'il y ait une grande tribulation sur la terre après la prétendue enlèvement de l'épouse. Alors, sur cette question, lorsqu'on dit, on affirme ce genre de choses, comme quoi le Seigneur descendra littéralement du ciel et que les saints vivants, comme ceux qui seront ressuscités, vont littéralement monter au ciel pour aller le rencontrer et ensuite rebousser chemin avec lui. Et beaucoup de gens s'attendent à cela et ils appellent ça l'enlèvement. Et cela fait près de 2000 ans qu'ils sont en train d'attendre cet événement. Alors laissez-moi vous dire, dans l'entrée de jeu, que cela est absolument faux. Cette conception est absolument faux et erronée, car si Christ descend du ciel pour s'arrêter dans le ciel, alors il n'est pas du tout descendu du ciel. Il faudra qu'on soit clair et qu'on comprenne ce point, parce que nous sommes en train de parler du verbe monter et du verbe descendre. Donc si Christ descend du ciel, parce que la Bible est claire, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Vous voyez? Descendra du ciel. Comment est-ce qu'il descendra du ciel? La Bible est précise. C'est à un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette. Donc le signal est donné à la voix de l'archange au son de la trompette. Le signal est donné au ciel. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la terre. Et lorsque le Seigneur descend du ciel, s'il descend du ciel, je le répète encore, il descend du ciel et s'arrête dans le ciel, ce qui n'est pas descendu du ciel. Pourquoi? Parlons en termes simples. Si la distance entre les pieds de Christ et la terre n'est pas égale à 0 mètre, alors il n'est pas encore descendu du ciel. Parce que pourquoi on parle, s'il a dit qu'il descendra du ciel, ça veut bien évidemment dire que ce dernier ne sera plus au ciel, mais il sera sur la terre. Parce que la Bible est claire, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Donc s'il a dit qu'il descendra du ciel, ça veut bien évidemment dire le plus simplement possible qu'il ne sera plus au ciel, mais il sera sur la terre. Parce que c'est sa présence sur la terre qui ressuscitera les morts en Christ. Et remarquez avec moi, pour ressusciter Lazare, bien que le Christ pouvait le faire de loin, parce que là, ça fait partie de la résurrection dans la première création, bien évidemment.
parce que Lazare était ressuscité, il est encore mort, nous allons voir ces détails. Mais pour ressusciter Lazare, Christ est venu jusqu'au tombeau. Donc il est venu d'abord dans le lieu, ses pieds étaient dans le sol, il est venu dans ce lieu-là, il pouvait parler de loin et son Père l'exauçait toujours, comme il a su le dire dans la prière. Mais il est venu pour manifester la gloire et il est arrivé jusqu'au tombeau et quand il a prononcé la parole, il y a eu la résurrection. Donc ici dans la Bible, l'apôtre Paul est clair, il dit « Le Seigneur lui-même descendra du ciel ». Et lorsqu'il a dit qu'il descendra du ciel, bien évidemment, s'il s'arrête dans le ciel, c'est qu'il n'est pas descendu du ciel. Parce qu'il s'arrête à 6 mètres, qu'il s'arrête à 100 mètres, qu'il s'arrête à 1000 mètres, quel que soit les degrés, il va s'arrêter pour vous attendre. C'est qu'il n'est pas descendu du ciel. Et celui-là que vous attendez voir suspendu dans le ciel ne sera pas le Seigneur dont a parlé l'apôtre Paul. Parce que d'abord, celui dont a parlé l'apôtre Paul, selon cette écriture, l'avènement du Seigneur est une promesse unique et cette promesse devait s'accomplir au premier siècle du vivant des disciples. Ils ne mourraient pas tous et devait s'accomplir aussi du vivant de ceux qui constituaient aussi le Sanhédrin qui a jugé, qui a condamné le Fils de l'homme. Et toutes ces choses, on les a déjà démontrées plusieurs fois et vous savez que c'en est ainsi. Maintenant, ici, nous voulons avancer puisqu'on s'est posé la question de savoir si réellement l'avènement du Fils de l'homme a eu lieu au premier siècle selon les Écritures et les prophéties. Qu'en est-il de maintenant? Qu'en est-il de telle écriture? Et parmi les écritures qui sont casse-tête pour beaucoup, il y a aussi cette écriture de 1 Thessaloniciens 4. Voilà pourquoi nous voulons le vider de tous ses contours. Nous voulons le vider de tous les verrous d'incompréhension pour que nous sortons du piège du littéralisme et comprenons le langage spirituel de Dieu. Parce que Paul l'a dit, employons le langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, lorsque on parle des choses spirituelles et que le langage est employé, c'est un langage spirituel, vouloir ramener, comprendre les choses spirituelles et dans un langage naturel, vous voyez, alors va vous faire du coup manquer le but et vous allez passer à côté de la chose. Alors donc, je répète ce point, le Seigneur lui-même descendra d'où? Du ciel. Et quand il a dit qu'il descendra du ciel, descendre, nous avons défini que descendre est un mouvement contraire à celui de monter. Et les deux verbes monter comme descendre sont deux verbes de mouvement dans l'espace. Donc on part d'un point élevé jusqu'à un point bas, le plus bas, ou encore on part d'un point bas jusqu'au point le plus élevé. Lorsqu'on parle du ciel, l'antonyme du ciel, c'est la terre. Donc quelqu'un qui descend du ciel doit automatiquement arriver à la terre, sur la terre. S'il n'arrive pas à terre, c'est qu'il n'est pas encore descendu du ciel. Même s'il s'arrête à 5 mètres de la terre, aussi longtemps que ses pieds ne touchent pas la terre, il n'a pas atteint la terre, il n'est pas descendu jusqu'à 0 mètre, il est encore au ciel. Et nous allons le démontrer avec les Écritures. Vous allez bien évidemment vous rendre compte et donner raison à la parole. Alors, pour commencer, prenons un exemple de quelques descentes du ciel pour qu'on comprenne, quand la Bible parle de la descente, de quoi s'agit-il réellement? Exode chapitre 3, le verset 8 va nous parler de la descente de Yahvé. Après qu'il ait fait la promesse à Abraham et que la postérité devait se vivre dans une terre étrangère, et quand le temps est arrivé pour accomplir cette promesse, Exode chapitre 3, le verset 8 nous dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Yahvé dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, et j'ai entendu les cris que leurs font pousser leurs oppresseurs. Je me suis souvenu de ma promesse, et voilà pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. » Qu'est-ce que nous constatons ensemble? Nous constatons ici ensemble que Yahvé, qui disait être descendu, était bien évidemment sur la terre. Là, nous sommes d'accord. Lorsqu'il dit « je suis descendu », il est bien évidemment sur la terre. Alors, comment est-ce que Yahvé descend-il? Parce que ce n'était pas le seul mouvement qu'il a eu à effectuer. Il dit à Moïse qu'il est descendu, il était bien évidemment sur la terre parce que la voix sortait de l'ange qui était dans le buisson, dans la flamme de feu. Dans cette expérience-là de la rencontre de Moïse avec l'ange lorsqu'il reçoit sa commission pour aller délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Alors, comment est-ce que Dieu descend du ciel? Quand on parle du ciel, est-ce qu'il s'agit du ciel littéral qui est un élément de la création ou il s'agit d'une dimension spirituelle? Parce qu'on ne doit pas l'oublier ensemble avec vous, qu'on aura peut-être le temps de lire ce verset aussi, que Dieu dit dans la Bible, il est dit que Dieu est plus haut
il est plus élevé que les cieux. C'est-à-dire qu'il doit regarder en bas pour voir les cieux et la terre. Donc, ça veut dire qu'il est dans une dimension au-delà de ce qui est créé. Donc, quand on parle des cieux, ce sont des éléments créés. Avant que Dieu crée ces éléments, Dieu était au-delà de ces choses. Donc, il n'est pas soumis à cette limite-là ou à ces choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la Bible parle de la descente de Dieu? Parce que ici, Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et quand Dieu dit, je suis descendu, il est bien évident, il est clair qu'il est sur la terre. Il n'est pas suspendu dans les airs ou encore suspendu au ciel, mais il est bien évidemment sur la terre. Alors, comment est-ce qu'il descend? Le psaume 18, verset 10 nous dit ceci. Il abaisse les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Donc, il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Comme la Bible vient de le dire, dans plusieurs versets, il le répète, il abaisse quoi? Les cieux. Or, lorsque la Bible parle du fait qu'il a abaissé les cieux, en d'autres termes, ça veut dire qu'il a réduit la hauteur spatiale. Et lorsqu'il réduit cette hauteur spatiale, nous ne sommes pas là dans la relation entre la terre physique et un ciel physique. Mais nous sommes là dans le ciel dimensionnel. Donc, il abaisse les cieux. Lorsqu'il abaisse les cieux, la Bible dit ensuite, il descend sur la terre. Donc, il réduit la distance. Or, il descend sur la terre et pendant qu'il est descendu sur la terre, après avoir abaissé les cieux bien évidemment, la Bible va nous préciser dans Exode chapitre 20, le verset 22, Yahvé dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu, je vous ai parlé depuis les cieux. Donc, Yahvé qui est descendu déjà sur la montagne va demander à Moïse de lui affirmer que vous venez de voir que moi, Yahvé, je vous ai parlé d'où? Depuis les cieux. Mais pourtant, il était descendu sur la terre. Donc, étant descendu sur la terre, il était où? Il était au sommet de la montagne. Parce que la nuée est descendue sur la montagne pendant qu'il promulguait les 10 paroles ou les 10 commandements. Mais lorsqu'il s'adresse à Moïse, il lui dit de rappeler à Israël qu'il est à parler depuis les cieux. Donc, bien évidemment, on se rend compte que la distance entre le ciel et la terre était réduite à la portée de la voix. Parce qu'il avait parlé, bien que sa voix était une voix tonnante comme un tonnerre, mais il a parlé depuis les cieux et les hommes qui étaient là sur la terre ont écouté. Ceux qui étaient en bas de la montagne ont écouté. Il y avait au-dessus de la montagne parlait et il dit qu'il a parlé depuis les cieux. Bien qu'il ait dit qu'il est descendu sur la terre. Donc on se rend compte que, en disant qu'il a parlé depuis les cieux, pendant qu'il était descendu sur la montagne, Dieu nous montre là clairement par sa parole que celui qui est élevé sur une montagne par exemple, est bien évidemment dans le ciel littéral. Parce que la montagne a sa cime dans le ciel. Et Dieu descend sur la montagne et parle et il dit qu'il a parlé depuis les cieux. Donc on comprend bien évidemment qu'étant sur la montagne, la personne est dans un ciel littéral. Là, nous ne sommes pas dans le ciel spirituel, mais dans le ciel littéral. Et ça, c'est évidemment vrai, bien que cette montagne est un support terrestre sur lequel l'homme est debout. On va prendre aussi l'exemple lorsque Ésaïe commence avec ses oracles. Au chapitre 1er du livre d'Ésaïe, la Bible va nous montrer que Ésaïe va parler et va adresser sa prophétie à ceux qui sont dans les cieux et en même temps à ceux qui sont sur la terre. Il a dit ceci, Ésaïe chapitre 1er, verset 2, « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Donc vous voyez ici que lorsque le prophète Ésaïe parle, il s'adresse d'abord aux cieux. Il dit « Cieux, écoutez » et « Terre, prêtez l'oreille ». Or, généralement, lorsqu'on dit « écouter » et lorsqu'on dit « prêter l'oreille », c'est celui qui est plus rapproché, c'est-à-dire celui qui est dans une distance plus réduite de celui du locuteur qui doit prêter quoi? L'oreille. Parce qu'il est plus proche, il doit prêter l'oreille pour que je lui parle en toute intimité. Mais lorsqu'il est dit cieux écoutez, ça veut dire que ceux qui sont dans le cieux, ou encore les cieux, sont à une distance qui est à la portée de la voix du prophète Ésaïe. Donc ce n'est pas au-delà des étoiles. Ce n'est pas derrière la voie lactée que se trouve
les cieux dont il est évoqué ici. Vous voyez, puisque ceux qui sont cieux écoutaient, terre prêtait l'oreille. Bien évidemment, c'est la parole de l'Éternel et la parole de l'Éternel gouverne le ciel et gouverne la terre. Et elle était donnée à un homme qui prophétise ses oracles, alors il fallait que le ciel écoute et que la terre aussi écoute. Parce que la volonté de Dieu est faite sur la terre comme elle est faite au ciel et sa volonté c'est sa parole. Alors, si Ésaïe pouvait parler ainsi, on comprend alors que la distance entre le ciel et la terre pendant qu'il était en train de donner ses oracles était réduite à la portée de la voix. D'une voix. Ça, c'est un élément important à noter. Alors, revenons, puisque nous sommes sur la question de la descente. Revenons avec Yeshua, qui va nous dire quelque chose d'important. Lorsqu'on revient avec Yeshua, on va se rendre compte que dans Jean chapitre 6, le verset 38, il va faire la déclaration suivante, qui va être tapageuse devant les Juifs. Il va leur dire, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ici, nous voyons bien que Yeshua nous dit qu'il est descendu du ciel, alors que nous savons tous, bien évidemment, qu'il n'était pas littéralement descendu du ciel. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Il n'était pas littéralement descendu du ciel pour entrer dans ce monde, mais c'est spirituellement parlant, c'est en quelque sorte spirituellement que le Christ descendu du ciel et entra dans le monde selon Hébreux chapitre 10, le verset 5. Et quand nous prenons Hébreux chapitre 10, le verset 5, la Bible nous parle de l'entrée de Christ dans le monde. Donc si la Bible nous parle de l'entrée de Christ dans le monde, en d'autres termes, Christ est une entité qui a existé avant son entrée dans le monde, selon ce qui est écrit ici. Il a dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc on va se rendre alors évidemment compte que un corps lui a été donné lors de sa descente du ciel. Donc Christ descend du ciel et un corps lui est formé. Alors, littéralement, Christ n'est pas descendu du ciel. Mais, spirituellement parlant, Christ est descendu du ciel. Et quand il descend du ciel, c'est une entité spirituelle, mais qui va prendre un corps. Et c'est même ce qui va scandaliser les Juifs. Les Juifs littéralistes qu'ils étaient scandalisés par le fait que celui dont ils connaissaient les parents qui vivaient parmi eux, ils l'ont vu naître, ils l'ont vu grandir, puissent leur déclarer qu'il était descendu du ciel et que sa chair était un véritable pain à manger et son sang était un breuvage, ainsi de suite, et qu'il devait leur donner pour qu'ils mangent et qu'ils aient la vie. Donc tout ça, c'était scandaleux pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les choses de façon littérale, alors que Christ dit, mes paroles, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça, c'est des choses qu'on doit noter, on doit les noter. Parce que les paroles de Christ étaient pour la plupart esprit et vie. Si vous recherchez ces paroles dans le littéralisme, dans les choses littérales, vous allez taper à côté à des millions de kilomètres. Parce que chaque fois qu'il ouvrait la bouche, la Bible dit qu'ils n'ont jamais enseigné à ses disciples sans parabole. Il donnait une parabole, c'était un message codé, verrouillé, et à côté, il leur expliquait le sens des paraboles. C'est très important. Et vous allez voir que lorsqu'il expliquait le sens n'avait rien à faire avec les éléments littéraux constituant la parabole. Il y avait même d'autres éléments qui n'étaient pas interprétés lorsqu'il faisait le parallélisme, comme certains font quelquefois des grosses erreurs aujourd'hui de vouloir interpréter tout, même quand Christ lui-même a interprété autrement, mais ils veulent prendre ça dans l'autre sens. Alors, les Juifs littéralistes étaient scandalisés dans Jean chapitre 6, le verset 42. La Bible dit, et il disait, n'est-ce pas Jésus le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Vous voyez, c'est là que se trouve le danger du littéralisme. Donc pendant que le Christ dit qu'il est descendu du ciel, ils sont scandalisés. Pour eux, ils se sont attendus, ils ont vu la descente littérale. Ils ont vu la descente littérale, ils ont dit c'est faux, il est né ici, comment est-ce qu'il peut dire qu'il est descendu du ciel? Alors, notons ensemble que à la première descente du Christ, la Bible nous montre qu'il fut rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ça, c'est un élément que nous devons souligner ensemble avec vous. Philippiens chapitre 2, le verset 7. Donc, Christ d'abord, c'est d'abord une entité céleste. Mais à sa première descente, la Bible dit qu'il fut rendu semblable à ses frères
Philippiens 2, verset 7 dit, en devenant semblable aux hommes. Donc il s'est dépouillé et il a pris la forme d'un serviteur en devenant semblable aux hommes. C'est ce que la Bible nous précise. C'est Paul qui dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 7, que Christ devint semblable aux hommes. Ce sont des éléments à souligner qui sont très importants. Et dans Hébreux chapitre 2, le verset 17, la Bible nous précise encore, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Regardez bien, puisque il venait pour être avec nous, pour avoir un corps de sang, comme Hébreux chapitre 2, le verset 14 l'a dit plus haut. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Donc, quand Christ vient, il doit participer au sang et à la chair. Voilà pourquoi il dit, le Christ entré dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Qu'est-ce qu'on retient ensemble? C'est que Christ était-il vraiment littéralement descendu du ciel, comme certains littéralistes semblent vouloir l'entendre dire à cette époque-là, ou encore il était né parmi les hommes. C'est la question qu'on doit se poser, parce qu'il était né parmi les hommes, mais il leur dit qu'il était descendu du ciel. Or, en ce moment-là, on comprend que si lors de la première descente de Christ, ce fut une incarnation dans un corps du même type que le corps des humains au milieu duquel il est venu vivre afin de les racheter, la question qu'on doit noter, ce que nous devons relever ensemble avec vous, c'est que sa deuxième descente, on doit se poser la question de savoir si la deuxième descente ne serait-elle pas aussi une nouvelle incarnation dans un corps spirituel, corps qui devrait recevoir aussi les ressuscités. Remarquez, lorsque le Christ descend à sa première venue, il est Christ, il vient. La Bible dit qu'il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc c'est lui qui révèle l'humanité pour devenir totalement humain comme vous et comme moi. Et c'est comme ça qu'il a vécu jusqu'à verser son sang. Mais une fois qu'il est parti au ciel, la question c'est celle de savoir, lors de sa seconde descente, est-ce qu'il descend avec la même constitution, c'est-à-dire étant semblable, étant rendu semblable à ses frères, ayant revêtu la chair et le sang, parce qu'il a participé à la première descente, il a participé à la chair et le sang, puisqu'il avait une chair, il avait le sang, il a dit qu'il devait donner sa chair à manger et donner même son sang à boire, dans le sens littéral, dans le sens spirituel, bien sûr, pas dans le sens littéral. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est celle de savoir, lorsqu'il descend pour la seconde fois, parce que la première fois, si on comprend comment il est descendu la première fois du ciel, on comprendra aussi bien évidemment comment est-ce qu'il doit descendre la seconde fois. Mais seulement, est-ce qu'il descendra pour la seconde fois étant rendu semblable à ses frères ou il y aura un réversement de la situation ou encore le tableau sera renversé. Alors, en regardant dans les Écritures, dans Jean chapitre 1er, la Bible nous dit au verset 12, il dit que à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, en tant que croyants à la parole, croyant en Christ, ayant compris l'œuvre du salut, tel que cela a été annoncé selon l'alliance dans laquelle nous nous trouvons, parce que nous parlerons de ce point-là aussi, qui est très capital, parce que si on est très embrouillé dans l'eschatologie, on est très embrouillé dans la seconde venue, on ne sait pas exactement, on n'a pas confiance en Dieu, on n'a pas confiance en Christ qui réellement, il a accompli la promesse comme il avait dit qu'au premier siècle, l'avènement devait s'accomplir. Tout ça, toutes ces choses-là, si on n'a pas confiance qu'il a pu accomplir ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra faire pour avoir confiance de la parole du salut. Ce sera bien évidemment le contraire. Parce que le salut est ce qui est plus difficile que les restes des choses. Mais si on s'embrouille d'abord dans les choses qui sont simples, alors ce sera compliqué quand on arrivera à la question du salut. Mais avançons ensemble. On va se rendre compte, comme bien évidemment, ensemble que l'apôtre Jean, comme tous les apôtres, ils étaient enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, être enfant de Dieu, c'est une chose. Mais est-ce que être enfant de Dieu est l'étape finale de la chose? Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible va nous dire dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2, ce qui suit. La Bible nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant, pas nous le serons.
où nous étions, mais nous sommes maintenant. Donc, au temps où l'apôtre est en train d'écrire, le statut de croyant, c'est celui d'être enfant de Dieu. Il dit, nous sommes enfants de Dieu maintenant. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, dans le temps présent, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ici, il parle de Yeshua. Lorsqu'il parle de Yeshua, il dit que présentement, nous sommes enfants. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Or, dans la première venue ou la première descente du Fils de l'homme, c'est lui qui était semblable à nous, qui était rendu en toutes choses semblable à nous. Donc, il a revêtu notre humanité. Mais ici, pour la seconde fois, l'apôtre dit que lorsque cela sera manifesté, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Il ne dit pas que lui, il sera semblable à nous. Donc, l'apôtre ne dit pas que le Christ sera semblable à nous comme lors de son premier avènement, mais c'est nous qui serons semblables à lui et ensuite, nous le verrons tel qu'il est. Pas nous le verrons tel qu'il sera, mais nous le verrons tel qu'il est. Donc, pendant que Jean plutôt est en train d'écrire ici, Christ a une structure. Ce qu'il est présentement, donc au temps présent, alors nous le verrons tel qu'il est. Si nous allons le voir tel qu'il est, tel que c'est écrit ici, s'il s'attendait à le voir tel qu'il est, ça veut dire qu'il n'était plus tel qu'ils l'ont vu partir. Ça, nous devons le relever. Parce que quand ils l'ont vu partir, il est parti dans une structure semblable à eux. Parce qu'il a montré ses mains, il a dit, voici mes mains, voici les plaies, tout ça là. Il leur a demandé même, donnez-moi à manger. Ils ont donné à manger, ainsi de suite. Ils ont parlé encore avec lui pendant 40 jours. Et il était là, dans la forme semblable à ses frères. Donc, dans la forme du corps du péché, comme la Bible dit. Mais ici, l'apôtre dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Donc, pour ceux qui se disent que si le Christ est déjà, l'avènement du Seigneur a déjà eu lieu, mais pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Je sais que vous êtes sûrement ignorants des principes ou des étapes que la parole institue ici. Parce que aussi longtemps qu'on n'est pas encore semblable à lui, on ne peut pas le voir tel qu'il est. Ce n'est pas possible. Parce que la parole est claire là-dessus. À quel moment est-ce qu'on doit devenir semblable à lui? C'est ce que nous allons voir pendant que nous évoluons, nous avançons ensemble. Paul va venir ajouter ce qui suit dans Romains chapitre 8, le verset 29. On retient ensemble avec vous l'apôtre qui dit, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été rendu manifeste. Et quand cela sera rendu manifeste, nous serons semblables à lui. Et nous le verrons, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, dans Romains 8, verset 29, Paul ajoute, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc ça, c'est Paul qui parle de la prédestination, de la préscience, de la préconnaissance de Dieu au sujet de ce qu'il devrait hériter le salut. Il dit que, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestinés à faire quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Or, avant que ceux qui sont prédestinés puissent être semblables à l'image de son Fils, c'était d'abord son Fils qui devint semblable à l'image de ses frères. Mais ici, l'objectif final, c'est que ce sont les prédestinés qui doivent être semblables à l'image de son Fils. Et la Bible précise, afin que, qui traduit le but, l'objectif à atteindre, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et c'est là que ça va nous ouvrir une brèche de ce que nous allons étudier sûrement après des vidéos sur la question qui nous permettra aussi de comprendre, d'introduire déjà la question sur la nouvelle naissance, parce que ici, Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. S'il est le premier-né, ça veut dire qu'il est l'aîné d'une fratrie, ça veut dire qu'il est le premier à naître. Et de quelle naissance s'agit-il? Dont nous sommes ses frères. Vous voyez, nous y reviendrons.
Alors, après avoir parlé de Christ, euh, devenant semblable aux hommes, dans Philippiens 2, verset 7, Paul va lui-même ajouter, dans Philippiens 3, verset 21, ce qui suit, parlant de l'espérance de la venue du Mashiach à cause de son corps, son vieux corps de péché, son corps de mort. Il va dire ceci, qui transformera le corps de notre humiliation, Philippiens 3, verset 21, parlant de Christ que nous attendons des cieux. Yeshua ainsi que notre cité qui est dans les cieux, nous attendons la cité qui est dans le ciel ainsi que Yeshua, qui fera quoi? Il dit qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, il va transformer le corps de notre humiliation lors de son avènement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre ce corps semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, bien évidemment, on se rend alors compte ensemble avec vous que, comme nous l'avons dit un peu plus haut, que lors du premier avènement, Yeshua vint dans une image de l'homme, c'est-à-dire il a été rendu en toute chose semblable aux hommes, semblable à ses frères, mais lors du second avènement, on se rend compte que lorsqu'il descend du ciel, lui, il est dans un corps de gloire, et ce corps de gloire est différent, bien évidemment, du corps de faiblesse, du corps de la passion, du corps qu'il a eu à traîner avec lui sur la terre. C'est bien évidemment de deux structures différentes. Et la Bible est précise, il dit, il transformera le corps de notre humiliation, parce que celui-ci est un corps d'humiliation, le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et cette opération alors de transformation du corps prouve que les saints devraient ressusciter, ne devaient pas ressusciter avec le corps de la première création, comme certains l'attendent. Parce qu'ils se disent, on doit ressusciter, tout ça là, où sont les morts en Christ, si l'avènement a eu lieu, mais les morts en Christ sont passés où? Et encore, pourquoi est-ce que les gens meurent aujourd'hui? On se pose tout un tas de questions alors qu'on devait d'abord être croyant pour dire, Seigneur, tu as promis ceci, tu l'as fait, je le crois. Qu'en est-il alors de ceci? C'est à ce moment-là que, puisque nous croyons, et ce que nous ne comprenons pas encore, Dieu est capable de nous aider à avancer, à comprendre, à croître et à parvenir à la stature parfaite de ce qu'il attend que nous puissions être. Alors, donc on regarde ici que ceux qui devaient ressusciter ne devaient pas ressusciter avec le corps de la première résurrection, mais avec celui de la nouvelle création. C'est-à-dire, ils ne ressuscitent pas avec le corps de la première création, mais ils ressuscitent avec le corps de la nouvelle création, soit être des êtres spirituels. Quand je parle des êtres spirituels, nous aurons le temps de l'expliquer. Alors, qui bien évidemment, comme les anges, ne peuvent pas être vus par les êtres humains mortels aussi longtemps que Dieu ne permet pas qu'ils soient rendus visibles. Parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, dans la Bible, les hommes ont vu des anges. Oui, les anges, on pouvait les voir dans la Bible lorsqu'ils recevaient mandat de se rendre visibles, ils densifiaient leur énergie fluidique ou quelque chose comme ça, ils devenaient visibles en absorbant la matière selon les instructions qu'ils recevaient. Mais un ange pouvait être envoyé en mission sans qu'il soit rendu visible. C'est comme l'ange qui avait bloqué le passage au rétrograde prophète Balaam. Cet ange était là, mais l'âne pouvait le voir. Dieu a permis que l'âne voie l'ange, mais le prophète rétrograde n'a pas pu voir l'ange. Donc les anges sont là de façon permanente, mais pour qu'il soit rendu visible, c'est Dieu qui permet qu'il le soit, qu'il le devienne. Or, dans le cas ici de ceux qui vont ressusciter, ceux qui devraient ressusciter lors de l'avènement du Fils de l'homme, ils devraient ressusciter avec le type de corps spirituel, bien évidemment, le type de corps de la seconde création. Et ils doivent être rendus semblables au corps de la gloire du Mashiach. Et c'est là où Jean a dit que c'est à ce moment-là que nous pouvons le voir. Mais aussi longtemps qu'on est dans ce corps-ci, il n'est pas possible qu'on le voie. Voilà pourquoi, selon les Écritures, j'aime la parole, je sais que vous l'aimez aussi, bien évidemment. Quand Yeshua affirme qu'il est descendu du ciel, dans le passage que nous avons lu, Jean chapitre 6, lorsqu'il affirme que je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, on se rend bien évidemment compte avec vous qu'il était juste passé du spirituel à la matière en naissant dans un corps. Donc la descente de Christ, la première descente de Christ, c'était le passage du spirituel à la matière
en naissant dans un corps. C'était une descente. Donc, il a fait un mouvement supérieur vers un mouvement inférieur et il est né dans un corps semblable aux hommes dans lequel il devait partager l'humanité ensemble avec eux, partager tout ce temps avec eux. Mais pour la seconde venue, c'est nous qui passons du corps animal au corps spirituel. C'est ce que la Bible montre. Paul dit, l'homme est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Pourquoi? Déjà, puisque quand le Machia vient, lorsque le Machia revient, il ne revient pas avec le même type de corps d'humiliation, le corps de faiblesse, le corps qu'il a traîné avec lui sur la croix, ainsi de suite, parce qu'il revient dans un état de gloire avec force et il ne peut plus être perceptible à l'œil nu par l'homme mortel qui vit encore dans le corps de la première création. Ce sont deux créations totalement différentes. Tout comme ceux qui ressuscitèrent bien évidemment lors de l'avènement du Fils de l'homme, tel que ça a été promis, parce que la Bible dit bien que c'est lors de l'avènement du Seigneur qu'il y aura résurrection, donc il descend du ciel, et quand il a dit qu'il descend du ciel comme nous le voyons ici, il sera bien évidemment sur la terre. Il ne peut pas descendre du ciel et n'est pas arrivé sur la terre, là il n'est pas descendu du ciel. On reviendra encore sur ce point, s'il faut apporter encore d'autres détails. Alors, donc sur ce point, on comprend que si lors de la première venue de Yeshua, lorsqu'il affirme qu'il est descendu du ciel, il était bien évidemment sur la terre et il était juste passé du spirituel à la matière en naissant dans un corps. Donc quand il reçoit le corps qui le permettrait, qui devait le permettre de vivre au milieu des humains, on a parlé de la première descente. Alors, pour la seconde venue du Fils de l'homme, ce n'est pas lui qui devient encore semblable à nous. Ce n'est pas possible. Mais lors de la seconde venue, c'est alors nous qui passons du corps animal dans lequel nous sommes présentement pour revêtir le corps spirituel, un corps de gloire semblable à son corps. C'est à partir de ce moment-là que nous le verrons. Alors donc, raconter des fables comme quoi Christ descendra littéralement pour accueillir les saints qui vont sauter de la terre à la manière de Superman, hein, pour ensuite aller le rencontrer dans le ciel, tout ça là comme on le représente dans beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, tout ça là incompris, c'est une façon d'insulter sa propre intelligence et d'insulter aussi l'intelligence des autres. Donc si quelqu'un vous dit, écoutez, un jour nous allons quitter la terre et monter comme ça dans le ciel, comme des oiseaux, pour aller vivre avec Dieu au ciel, comprenez que soit, bon, je n'aimerais pas lui donner une qualificative, mais c'est seulement une façon d'insulter sa propre intelligence et de montrer combien on a un quotient spirituel et intellectuel trop bas pour ne pas comprendre les termes bibliques. Parce que parler de monter comme un Superman, tout ça là avec ce corps, et d'autres des fois disent non, nous le verrons, le monde entier va le voir, il sera suspendu au ciel, et on fait même des dessins d'un type costaud, même plus grand qu'un monstre, je ne sais pas comment, alors que c'était un homme de taille normale. Vous voyez? Alors, donc tous ces éléments-là nous permettent alors de comprendre que beaucoup sont ignorants sur la notion de verbe monter, de verbe descendre. Ils ne comprennent pas le langage de Dieu lorsque Dieu parle de descendre. Et on voit bien évidemment qu'à la première venue du Fils de l'homme, il était descendu du ciel. Et bien évidemment, sa descente du ciel était juste une incarnation, revêtant le corps qui lui a permis de vivre au milieu des êtres de la première création. Mais lors de l'avènement du Fils de l'homme, lors de son second avènement, c'est nous qui sommes transformés, c'est nous qui sommes rendus semblables à son corps. Et bien évidemment, quand nous sommes rendus semblables à son corps, c'est pour que nous vivons dans le même domaine que lui, de la même manière qu'il avait quitté le ciel. Il est venu sur la terre, il a vécu parmi les humains. Et cette fois-ci, lorsqu'il descend du ciel, il arrive sur la terre, il vit avec les êtres ressuscités, mais qui ne sont pas ressuscités dans le corps de la première création, mais qui ressuscitent dans le corps de la nouvelle création, un corps identique à son corps. Et lorsqu'ils ont le corps identique au sien, c'est à ce moment-là qu'il les voit tel qu'il est, comme l'apôtre Jean nous l'a dit. Donc, il est absolument impossible de rêver qu'on puisse voir, que quelqu'un puisse voir le Fils de l'homme tel qu'il est, en étant dans ce corps-ci, Les visions, beaucoup de choses, bon, surtout que le diable aussi aime beaucoup jouer des tours là-dessus, apparaître comme un certain Jésus, ainsi de suite. Quand vous posez la question à quelqu'un, vous dites, c'est Jésus-là que vous avez vu, était comment? Il vous dit, non, c'était un monsieur avec les cheveux qui descendaient jusqu'aux épaules, cheveux noirs,
avec une barbe, tout ça là, noir, tout et tout. Il vous donne la description de Jésus d'Hollywood, de Jésus du cinéma, hein, ce qu'il a toujours eu à voir comme Jésus de Nazareth et tout. Il dit, voilà, ça c'est son Jésus. Bon, au fait, là, on comprend que, ou encore son Jésus de peinture ou quelque chose comme ça, de carton, et il le voit, il vous donne la description, il dit, non, j'ai vu Jésus, et quand vous lui demandez, il était comment, il vous décrit l'aspect de Jésus. C'est un Jésus qui a tout, mais sauf les traits véritables et caractéristiques du véritable Yeshua de la Bible. Parce que le Yeshua de la Bible, si vous voulez savoir un peu, à peu près de ce qu'il est, selon que Jean l'avait vu, parce que quand on dit tel qu'il est, lorsque Jean l'a vu dans la vision dans l'île de Patmos, ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, ses yeux étaient comme les flammes de feu, son visage était éclatant comme le soleil. Donc il n'avait rien à voir avec une barbe noire et des cheveux noirs qui descendaient jusqu'aux épaules, et avec toutes les autres histoires là. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu qui ont été embrasées dans une fournaise. Donc ce n'était même pas un blanc, c'était la couleur cuivrée. Donc ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Et lorsque vous voyez la description d'un certain Jésus, qui est selon ce que vous voyez au cinéma et tout, comprenez que vous avez été séduit. Parce que si vous voyez Jésus dans la vision, votre Jésus bien sûr, vous le voyez dans une vision, étant revêtu d'un corps de la première création, le même corps qu'il a eu avec lui sur la croix, c'est que vous avez été séduit. C'est que vous êtes en train de combattre la gloire, la position que Yahvé lui a donnée présentement, parce qu'il n'est plus cela. Et ça, c'est le diable qui aime jouer ce tour-là. Lorsque Dieu quitte une position, le diable remplace pour séduire ceux qui n'ont pas vu Dieu dans son mouvement et qui n'ont pas pu le suivre comme il se doit. Alors, voilà ce que nous avons voulu dire ensemble avec vous sur monter et descendre, pour que vous compreniez avec moi que la descente n'est pas un mouvement du haut vers le bas, comme certains le pensent, que ce serait un mouvement littéral, alors que le Christ, la première descente n'a pas été littérale, la seconde descente aussi ne sera pas littérale. Vous voyez, c'est un mouvement qu'il fait. On aura le temps de revenir parce que quelqu'un m'a posé la question de savoir dans quel corps s'est-il incarné lors de son second avènement pour accomplir cela. C'est comme si, lors de son second avènement, il avait besoin de s'incarner dans la forme d'un corps pour naître encore au milieu des humains et porter un nom humain comme il a fait au premier avènement. Donc là, ça montre encore à suffisante combien les gens sont très loin de la réalité des choses. Maintenant, réveillez-vous mes frères, et reprenez conscience, comprenez le langage divin, comprenez lorsque Dieu parle de descendre, ce n'est pas ce que l'homme entend par descendre. Et lorsque Dieu dit une chose, comprenez Dieu dans son langage, selon ce qu'il a dit, selon ce qu'il a déjà fait, parce que quand Christ dit qu'il descendra du ciel, il se réfère bien évidemment aussi aux descentes de son Père quand il descendra du ciel. Donc ce ne sera pas des descentes différentes. Mais lorsque le Père descend du ciel, la Bible dit qu'il abaisse les cieux. Vous voyez, donc il abaisse le ciel et il est sur la terre. Donc ici, là, dit que non, il va descendre du ciel ou quelque chose comme ça, et puis les gens vont sauter, tout ça va décoller. Bon, le numéro qui va suivre dans 48 heures va nous apporter plus de détails parce que nous allons parler de la rencontre dans les airs. C'est un sujet à ne pas manquer en tout cas. On va parler de la rencontre dans les airs puisque la Bible dit que nous, les vivants qui seront restés, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts et nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ensuite, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous parlerons alors de la rencontre dans les airs, voir qu'est-ce que cela signifie et c'est quoi les airs et comment devrait se passer cette rencontre. Et c'est évidemment, ça nous permettra de comprendre aussi comment les choses en sont présentement. Parce que l'avènement du Fils de l'homme, c'est déjà une affaire conclue, à moins qu'on soit incrédule envers la parole. Il n'y a pas un débat là-bas. On sait que selon qu'il avait promis, il est déjà descendu. Mais les gens ont des problèmes juste avec l'interprétation de certains versets dont ils ont voulu en faire une application littérale. Et à cause de cela, ils ont été pris au piège. Alors, je vous donne rendez-vous pour le nouveau numéro de Briser le Roc dans 48 heures. Nous parlerons de la rencontre dans les airs. En tout cas, invitez un frère, envoyez le lien. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour que vous ne manquez pas une vidéo. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour une notification à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Donc, je vous prends congé pour ce moment-ci et vous remercie du temps que vous avez consacré pour me suivre. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans 48 heures, je vous dis au revoir, que Dieu vous garde. Merci.